Bienvenue à tous sur Afrique Sport, ce dimanche 9 janvier 2022 dans le lot d'informations de la presse africaine et européenne. On retiendra que la sélection nationale de l'Égypte, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a atterri ce samedi après-midi à Garoua. Cette arrivée, contrairement aux autres, a fait courir les foules. Dans la délégation figurait Mohamed Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde et attaquant prolifique. Les populations campaient sur la barrière de l'hôtel pour avoir la chance de voir le buteur égyptien. Toujours au Cameroun et en raison de la pandémie du coronavirus, la CAF appliquera la règle de 5 remplacements par match durant la compétition africaine. La règle sera encadrée pour réduire les perturbations et pertes de temps lors des rencontres. Chaque équipe aura un maximum de 3 occasions pour effectuer ses substitutions pendant le match. Les remplacements peuvent également être effectués à la mi-temps. Justement pour la CAN, c'est un coup dur pour le Sénégal. Pour son entrée en lice prévue ce lundi face au Zimbabwe, le vice-champion d'Afrique en titre devra se passer de 2 cadres défensifs qui ont été testés positifs au Covid-19 ce samedi, le gardien Edouard Mendy et le défenseur central Kalidou Koulibaly qui avait réussi à se remettre de sa blessure pour le coup d'envoi de la compétition. En balance pour une place de titulaire en attaque, Famara Diédiou a lui aussi été testé positif et manquera également le match, de quoi sérieusement contrarier les plans du sélectionneur Aliou Cissé qui dispose à l'instant T d'un groupe de seulement 17 joueurs disponibles. Un passage dans le camp du Maroc. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodžić, a indiqué que son équipe dispose des chances importantes de remporter la CAN, mais il faut d'abord se concentrer sur le premier match qui aura lieu lundi prochain face au Ghana, explique Vahid, selon des propos rapportés par le 360 degrés Sport. Un petit crochet au Bénin pour vous dire que pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Michel Dussuyer va finalement quitter la tête des écureuils. Arrivé sur le banc en 2018, le technicien français sera démis de ses fonctions dans les jours à venir, à en croire les informations parvenues de la Fédération béninoise de football. Le technicien français Michel Dussuyer ne sera pas reconduit à la tête des écureuils du Bénin, a annoncé le directeur de la communication de l'instance, Félix Sohoundé Pépéripe. Mais pour l'heure, le technicien français n'a reçu aucune note officielle de la part du ministère des Sports béninois, ni de la Fédération béninoise de football. Partons en Espagne. Karim Benzema s'offre un doublé et franchit la barre des 300 buts avec le Real Madrid. Le buteur français fait définitivement partie des légendes du Real Madrid avec ses 300e et 301e buts depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Il devient le 4e joueur à franchir un tel cap après Cristiano Ronaldo, Raúl González et Alfredo Di Stefano. Enfin, le FC Barcelone vient de boucler l'arrivée d'une jeune pépite, déjà suivie par les Blaugrana lors de son transfert libre à Francfort l'été dernier. Fabio Blanco n'aura passé que 6 petits mois en Allemagne. Le club allemand a confirmé le départ du jeune espagnol de 17 ans qui rejoint donc la Catalogne et dans un premier temps l'équipe B. Le montant de l'opération avoisinerait les 750 000 €. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Le Real Madrid est-il parti pour remporter la Liga espagnole? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.